mon oncle qui travaillait là-bas comme contremaître ou autre chose. Enfin, je me rappelle plus. Gros Phébus aussi, tu m'as déjà raconté. J'y suis restée 12 ans chez Gros Phébus. C'est là-bas que j'ai tout appris. Bon, il n'y avait pas vraiment le choix dans les gammes des appareils et j'assemblais toujours les mêmes chez Gros Phébus. Mais Prodex, c'était pas Gros Phébus. La gamme était bien plus variée. J'ai dû apprendre à assembler tous les appareils sans exception. Ça m'a pris des semaines avant de m'en sortir seule. Dire. Non, c'était bien chez Prodex, la preuve. J'y suis restée 18 ans. À propos de Prodex, j'ai rencontré quelqu'un. Cette fois, je crois que c'est du sérieux. Parce que ce qu'il y avait de bien chez Prodex, c'était l'ambiance. La bonne ambiance est devenue mauvaise ambiance. Dès qu'on a entendu parler de Hongrie, un jour des Hongrois sont venus pour visiter Prodex, on n'entendait plus parler de Prodex. On entendait carrément parler hongrois toute la journée. C'est comme si on avait perdu la guerre. Tu prends toujours tes pilules. Mon docteur m'a prescrit de l'exomile. Là, le matin, j'en ai pris un demi direct en main, j'en ai pris les 3/4 et maintenant je prends la pilule entièrement, ça m'énervait de plus. Christine, je suis amoureuse. Chez Prodex, une fois par an, on avait droit à la visite. C'est bien, c'est que tu oublies Prodex. Que j'oublie Prodex. Oubliez Prodex. Comment veux-tu que j'arrive à oublier Prodex? Je sais pas, ce serait bien. Pendant 18 ans, je me suis levée en pensant Prodex, je me suis couchée en pensant Prodex. Comment veux-tu que j'arrive à oublier Prodex? Il n'y a pas de Prodex dans la vie. Il n'y a pas que Prodex dans la vie et tu peux me dire ce qu'il y a d'autre? On peut rencontrer quelqu'un. Un Hongrois! Il n'y a pas que Prodex. Sinon, Prodex serait écrit partout sur les murs. On ne lirait que des articles de Prodex dans les journaux. Les gens ne parleraient que de Prodex à longueur de journée. À la télé, Prodex, Prodex, Prodex. Pour moi, il n'y a que Prodex. C'est comme si j'étais encore chez Prodex et tant que je n'aurais pas trouvé du travail ailleurs, par exemple chez Bolanka, je resterai une Prodex, c'est pire de l'être. À propos de Prodex, j'ai rencontré quelqu'un. Un Prodex? Non, il est entraîneur de football. Quel rapport avec Prodex? Et tu travaillais bien chez Prodex quand tu as rencontré Frédéric. Ça fait 15 ans. Et alors, Prodex est-il plus important aujourd'hui qu'hier? Sera-t-il moins important demain? Non. Tu vois bien, je t'écoute. Une copine dont un oncle travaillait dans le temps chez Prodex. Je serai pas. Jean-Bernard, il faut absolument... S'il te plaît, Christine. J'ai déjà 2 ou 3 copains qui m'ont claqué dans les pattes parce que j'ai pas réagi comme j'aurais dû. Et ça, c'est une pensée qui me fait mal. Mal un point que tu peux pas imaginer. Alors tu vas te battre, tu m'entends? Tu vas te battre et moi je serai là. Le syndicat sera là. Tu n'es pas seul, Frédéric. Et moi aussi, je serai là. Ce sera pas suffisant. La plupart du temps, les gars sont mariés, ça les empêche pas de se suicider. Jean-Bernard, essaie de dire les choses moins brutalement. C'est la vérité, Christine. Ah non, mais c'est horrible. Tout ce que tu dis est horrible. Mes allocations arrivent à leur terme. Je suis allée à toutes les réunions de reclassement. Il n'y a plus que son salaire pour nous maintenir la tête hors de l'eau. Et là, en t'écoutant, je me dis que je ne pourrai même pas payer les obsèques. Je ne sais pas si tu te rends compte de la situation. Ça va très mal. Dis quelque chose, Frédéric. Frédéric, dis quelque chose à Jean-Bernard. Je suis ton ami, Frédéric. Tu es mon ami? Alors tu vas comprendre. Pardonne-moi, je t'écoute, Frédéric. J'avais des muscles qui ne fonctionnaient plus. Informaticien, je ne bougeais que les doigts des mains. Maintenant, c'est mon corps tout entier que je mets à contribution. Mon corps me parle, Jean-Bernard. Et ça, je crois que je ne pourrai plus m'en passer. Jean-Bernard, fais quelque chose et je ne réponds plus de Et rien. toi, Christine? Alors là, Frédéric, laisse-moi te dire une chose à propos de tes muscles. Au lieu de faire fonctionner tes muscles pour le plus grand profit du capital, tu ferais mieux les exercer en venant manifester. La marche est excellent aussi pour les muscles. Tu peux même courir quand les CRS se mettent à charger. Tu pourras t'entraîner au lancement de poids quand on décidera de déterrer les pavés. Oh, c'est très exagéré, hein. Et d'ailleurs, pourquoi n'es-tu pas syndiqué? Je n'aime pas me faire remarquer. J'y avais pas pensé à celle-là, je la ressortirai en réunion. Docteur. Où est-il? Qui ça? Votre mari. Parti travailler. Il n'a pas pu s'empêcher de me sourire en sortant malgré sa fatigue au docteur. Je crois qu'il est en train de devenir fou. Promettez-moi de faire attention, Christine. Mais attention à quoi? À vous. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose de grave. Mais il m'arrive quelque chose de grave. Je peux tout entendre. Vous m'avez appelé par mon prénom, vous vous en êtes rendu compte? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Vous voulez que je parte? Mais non! Oh, Christine. Ne pas vouloir que vous partiez ne veut pas dire que je vous autorise à m'appeler par mon prénom. Pardon. Vous me regardez d'un air bizarre. Je m'oblige à vous regarder, c'est pour ça. Vous faites plus que me regarder ou vous me fixez là? Cela fait des mois que nous nous voyons dans mon cabinet. Aujourd'hui, vous m'invitez chez vous, je me dis que ça vaut la peine. Et la peine de quoi? De vous fixer. Ce n'est pas tant que je vous invite, c'est que je n'ai plus la force d'aller jusqu'à votre cabinet. Peu importe, ce n'est pas un jour comme les autres. Vous me demandez de venir chez vous.
Votre mari n'est pas là. J'attends ce moment depuis que nous nous sommes rencontrés. Tout à fait. Ce moment devait arriver, c'est maintenant qu'il arrive. Je m'y étais préparé, et voilà, je suis prêt à dire que pourquoi je ne laisserai pas passer pareille occasion. Moi aussi, il m'arrive de ne pas dormir, c'est uniquement à cause de vous. Je n'en peux plus, Christine. Quand vous m'avez demandé de venir, j'ai cru que j'allais exploser. Dans votre cabinet, vous ouvrez à peine la bouche. Par contre, ici, vous êtes un vrai moulin. Content? Oh, mais vous êtes terrible. Je ne peux pas l'empêcher de passer s'il en a envie. Ah bon, voilà. Alors là, d'accord, mais dans ces conditions, alors là, évidemment. Vous êtes jaloux. Bien sûr que je le suis, si je comprends bien, votre voisin passe vous voir comme on lui semble. Oh, mais dites donc, c'est quand même une fois de voir mon papa. Il vous raconte une histoire cochonne, et encore, il n'y avait que les histoires. Elle n'était pas cochonne, peut-être. D'habitude, elles sont moins lestes. Il allait le faire exprès pour vous embêter. Moi? Et pourquoi donc? Il me verrait comme un rival. Vous l'avez fixé. C'est très désagréable d'être regardé de cette manière. Vous l'avez appelé par son prénom. Ah non, ça suffit, je ne veux plus discuter. Vous lui avez dit qu'il était gentil devant moi. Vous voulez me rendre fou, c'est ça? Mais vous êtes complètement fou, c'est évident. Qu'est-ce qui vous a pris de faire passer pour un laborantin? C'était pour vous étonner. Je voulais vous montrer que je suis capable de faire des choses étonnantes. Ça ne veut pas dire que je suis fou pour autant. Mon mari était là. Je l'ai fait exprès, je savais qu'il était là. Quel intérêt de passer pour un laborantin devant vous seul? Vous savez qui je suis, non? Si vous aviez été seul, là, vous seriez en droit de penser que je suis fou. En présence de votre mari, je vous montre seulement que je suis capable de faire des choses étonnantes. Vous avez fait le laborantin pour m'étonner. Vous m'avez demandé de le faire. C'est comme les dessins de chiens et de chats sur la boîte de médicaments. Vous avez remarqué? Oui, c'est quoi ça encore? J'ai mis les antidépresseurs dans une boîte de vermifuge pour animaux domestiques. Ça vous a surprise? Mais ça a surpris mon mari. Eh ben, c'est raté. J'ai fait ça pour vous étonner, vous, pas votre mari. Pour que nous ne manquions de rien. Oh, je suis tellement fière de toi, Georges. C'était dur. C'était dur, oui, mais tu as tenu bon. Grâce à toi. C'est merveilleux ce que nous avons réussi à construire durant toutes ces années. Chaque année était comme une petite victoire sur la vie, qui n'était pas drôle. La vie n'est jamais drôle, et c'est une saloperie. Il faudrait peut-être que vous songiez à reprendre la route. La lumière baisse, je ne voudrais pas qu'il vous arrive un accident. Il ne manquerait plus que cela. Tu entends, Georges? Quoi? Ta fille a peur que nous ayons un accident sur la route. Ah bon? Ses parents décédés dans un accident après le suicide de son mari. Ce serait le pompon. Oh, tu as raison. Exactement. Elle est licenciée, veuve, et pour finir, orpheline. Tout en même temps. Tout à fait. Ce serait la fin des haricots. La fin des haricots, c'est ça. Tu vois, il ne se laisse jamais abattre. Même dans les moments difficiles, il trouve toujours le mot pour rire. Tout à fait. La cabane sur l'autre. Même dans les moments difficiles, il trouvait le bon mot. Nous avons passé notre vie à trouver les mots pour traverser les moments difficiles. Dans la ruche. Oui, parfois ça ne voulait rien dire, mais on riait quand même. C'est là qu'on riait le plus. Bon, la nuit tombe, nous allons partir. Je ne vous chasse pas, vous pouvez rester si vous voulez.
Georges, on y va. Déjà? Tu n'aimes pas conduire la nuit, maman. Au revoir, ma chérie. Au revoir, papa. Si tu as besoin de quelque chose, tu appelles. Oui, je vous appelle, ne vous inquiétez pas et merci encore d'être passé. Ça me fait du bien de savoir que vous êtes là. Georges, tu viens. Mais qu'est-ce qu'il fabrique encore? Faudrait repeindre ce mur. Tu vois comment il est. Ah oui, ah là là. Il remarque tout de suite ce qui ne va pas et il n'a plus qu'une idée en tête, le réparer. Tu feras ça un autre jour. C'est l'heure de partir. Tu as juste à m'appeler pour me dire le jour où tu veux venir, papa. Commence à décrépir, hein? Il n'osait rien dire quand Frédéric était là. Maintenant, il est content de se rendre utile. Merci, papa. Je suis partie, Georges. Je suis dans l'ascenseur. Je vais bientôt atteindre la voiture. Dépêche-toi si tu ne peux pas rentrer à pied. Tu m'appelles si t'as besoin de quelque chose. Je lui ai déjà dit. Je démarre la voiture, Georges. Je suis dans l'ascenseur, j'arrive. Dépêche-toi, Georges. Je traverse le parking, vers la voiture. Mais pire qu'un gauche. Voilà, je suis là, démarre, une cocotte. Non. Alors là, tu vas, Georges. Ce n'est pas possible. Tu sais très bien que j'ai horreur de ce genre de familiarité. Tu le sais, Georges, non? Est-ce que tu le sais, oui ou non? C'est pas qu'à Papa, commencer. tu sais bien que maman déteste la grossièreté. Tu n'es pas au bistrot en train de te payer une bonne tranche de rigolade avec les copains, Georges. Regarde-moi, Georges. Ce que tu viens de dire est absolument hors de propos. Ça ne doit pas se reproduire, tu entends? Oh non, jamais. Tu n'es pas en train d'arpenter les allées de la fête à Neuneu en quête d'aventure facile, Georges. Non, Où es-tu, Georges? j'ai Christine. Tu es chez ta fille. Et que lui arrive-t-il à ta fille? Son mari est mort. Exactement. Frédéric s'est suicidé. Tu crois que c'est le moment de plaisanter? Ah ben non. Ah, ben non. Comme tu dis, Georges, ce n'est pas le moment. On y va? On y va quand je veux, Georges. Tu ne changeras jamais, malgré tous mes efforts, malgré mon amour, malgré tout mon acharnement. Tu es resté ce manuel plein de lourdeur voué à la matière, l'acier que tu portais pour le soumettre au feu, ce four obscène, cette gueule béante et insatiable que tu regardais comme ta seule, ton unique raison d'exister, serviteur du Moloch, Georges. Et la terre. Ensuite, quand tu as pris ta retraite, ton jardin que tu aimais quand il avait plu, non pas parce que la pluie faisait du bien aux fleurs, tu n'aimes pas les fleurs, mais parce que tu pouvais alors patauger dans la boue, cette lourdeur encore accrochée à tes chaussures et qui faisait ta joie. Toute ma vie, j'ai cherché à t'élever, Georges, mais tu n'as jamais été attiré que par le bas, le sale, le métal, la terre. Et pourtant, je t'aime. On y va? La lumière baisse. Elle baisse à vue d'œil. Mieux vaut prendre la route tant qu'on voit encore quelque chose. Allons-y, Georges. Merci d'être passé. Ça me fait beaucoup de bien de savoir que vous êtes là. À bientôt. Au revoir. Oh, j'ai cru que ça ne finirait jamais, hein. Moi non plus. Oh non, mais ta mère! Ta mère! Oui, je Ta sais. mère, non mais... Hein, et ton père? Ton père? Il ton n'arrivait père pas de fouiller partout. J'ai bien cru qu'il allait ouvrir le placard. Non, non, mais j'avais la main sur la porte. Mais ta mère, Christine, ta mère, ta mère! Je sais. Non, alors une chose d'abord. Hein, je te le demande sérieusement, une chose. Pourquoi le placard? Hein? Pourquoi pas la chambre? Ce serait plus confortable et au moins je ne serais pas obligé d'écouter les conversations. Non mais Frédéric, rends-toi compte de ce que tu dis, mais si quelqu'un voulait aller dans la chambre... Mais qui voudrait aller dans la chambre à part toi? Mais ma mère pourrait très bien décider de s'y rendre. Oh, ta mère, ta mère, ta mère! Oui, je sais. Non, pourquoi pas la chambre? Tu empêcheras ta mère d'y aller. Mon père peut très bien aller dans la chambre pour voir s'il n'y a pas quelque chose à réparer. Non mais tu imagines, je serais en train de retenir ma mère d'aller dans la chambre, je te retrouverais nez à nez avec mon père.
père. Ton père qui est content maintenant que je ne suis plus là. Ah non, Christine, je te jure, il y a des mots que je préférerais ne pas entendre. Je n'écoute pas, c'est tout. Eh ben, l'ennui, c'est que je ne peux pas faire autrement. Tu n'as qu'à te boucher les oreilles. Eh ben voilà. Voilà, enfermé dans le placard, la lumière éteinte, oreilles bouchées, bouche cousue, sans dire un mot. Pourquoi pas m'enterrer tout de suite? C'est plus un placard, là, Christine, c'est un cercueil. Évidemment, si tu penses à ça. Mais évidemment que j'y pense. Les pensées m'assaillent, figure-toi, enfermé dans le placard. Je ne peux même pas les chasser d'un revers de la main, de peur de faire tomber quelque chose. Frédéric, s'il te plaît, tiens-toi tranquille, je fais tout mon possible pour que ça ne dure pas longtemps. Ah, parce qu'avec ta mère, ça n'a pas duré longtemps, peut-être. Mais c'est ma mère, Frédéric, je ne vais pas la mettre dehors. Tu lui as invité à passer la nuit ici. Mais je savais bien qu'elle dirait non, il suffit que je lui propose quelque chose pour qu'elle veuille le contraire. Il t'a proposé à ton père de repeindre le mur. Non, mais tu sais combien de temps ça prend de repeindre un mur? L'homme comme il est, ça va lui prendre la semaine. Alors je te préviens, hein, Christine, je ne vais pas passer la semaine enfermé dans le placard. Mais bien sûr que non. La deuxième couche, c'est plus rapide que la première. Mais je ne sais pas. Aussi, c'est plus rapide. Je t'assure que c'est plus rapide. Alors ça ne durera plus très longtemps. Il n'a pas parlé de troisième couche. Je ne l'ai pas entendu parler de troisième couche, mais si tu veux, je vais aller lui demander. Non, non, je suis bien avec ta main dans le mien. Je t'aime, Christine. Je t'aime aussi. Je t'aime tellement. Mais tu veux que je vienne avec toi dans le placard? Et s'il arrive et qu'il nous découvre? Mais s'il ne me voit pas, il m'appellera et alors je sortirai. Mais qu'est-ce que tu lui diras? Eh bien, je lui dirai que j'ai cherché quelque chose. Une serpillière! Eh bien, par exemple. Il y a une serpillière là, à côté de moi! Alors tout va bien. Oh, j'en peux plus! Eh bien, tu veux que je vienne? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il termine la première couche. Je préfère attendre qu'il attaque la seconde. Il faut que la peinture sèche. Comme tu voudras. Tu es sûr qu'il ne nous entend pas? J'ai mis le son au maximum. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ton père est fou, Christine. Qu'est-ce qui lui a fait perdre la tête? Non, il était déjà fou avant de la rencontrer. Vous n'avez pas remarqué qu'il lui parlait au cimetière? Moi non plus, j'avais pas remarqué. Mais c'est vrai que j'ai pas assisté à mon enterrement. Comment c'était? Calme-toi, Frédéric. Oh, mais je suis calme. J'ai de plus en plus l'impression d'être mort. Toi seul me fais penser que je suis en vie. C'est parce que tu me tiens la main. Ça va? Je te regarde, tu parles vraiment bien. Qu'est-ce que tu dis? Le casque, enlève le casque. Tu penses à Frédéric? Oui, c'est ça, je pense à Frédéric. C'est pas à lui qui aurait repris le mur comme ça, hein? Tu auras pas pour longtemps? Il faut trop lui en demander. Je suis bientôt fini la première couche, je vais attaquer la deuxième. Tu ne passeras pas de troisième couche. Tu crois? Ah, ça serait mieux en effet. Ouais. Non, non, c'est deux. Non, non, trois couches c'est mieux. Je dois avoir assez de peinture, sinon tu iras ranger en bas. Cathy a appelé. Cathy, elle a appelé, pourquoi elle m'a tout rien dit? Mais je ne voulais pas te Oui, déranger. mais tu m'aurais pas dérangé, qu'est-ce qu'elle voulait? Je sais pas, c'est pas clair, hein. Ah, confuse évidemment. Ouais. Elle va devenir ta marâtre. D'accord. Ta marâtre, puisque tu deviens sabreux. Je deviens quoi? Sabreux. Ça? Oui, Cathy, tu deviens sabreux. elle est quoi pour moi? Ta marâtre. Pour moi, je suis quoi? Sabreux. Ça? Oui, C'est ma marâtre. c'est ta marâtre et tu es sabreux. Ça? Oui. Oui. Puisqu'elle devient ta marâtre. Elle devient quoi? Marâtre. Ta râtre? Ta marâtre, pas ta râtre, ta marâtre la tienne, ta marâtre. Puisque tu deviens sabreux. Ah, ben là, je deviens folle. Oh, mais ça fait beaucoup de changements. Elle m'a dit de te dire qu'elle t'attend. Elle m'attend, ma petite Cathy, où est-elle? Devant le monument aux morts. Dans le monument. Oh, ça va être important. Oh, mais t'aurais pu me le dire, je me serais chargé. Oh, Mais- le bleu de travail, ça fait homme. À la preuve, très peu de femmes en portent. Tu as raison, ça fait homme. Ça fait homme actif. Et j'allais me déclarer devant le monument aux morts. Ah oui, Ce sera bien. Hein. Victoire, tu l'as eu, tu as réussi, le vieux crampon à détaler. Non mais alors là, bravo, hein, comme tu l'as éjecté, ni vu ni connu, je t'embrouille. Ah, t'as été extraordinaire, t'as été sublime, j'en pleurerai. Ah non mais là j'ai réussi, hein. Non mais t'as entendu ce que je lui ai dit? Non mais comme je l'ai fait déguerpir, ça va pas traîner. J'ai tout entendu, je t'ai mis dans le placard, j'ai failli sortir pour t'applaudir. Là j'ai été forte, tu peux pas dire le contraire. Oh, t'as été plus que fort, t'as été extraordinaire. Et l'appel de Cathy. Oh, Cathy qui appelle, non mais fallait le trouver, ça fallait le trouver. Et qui l'attend depuis 1 heure. Non mais t'aurais vu sa réaction. Un coup de chien, il a eu un coup de chien. Il était fou, oh le cochon, oh le vieux Ah ouais, cochon. quand il m'a demandé où elle attend. Le monument aux morts, c'est là que j'ai failli sortir pour t'applaudir. Ah ouais, ça m'a excité le monument, oh le cochon. Ça m'est oh, venu le comme ça d'un cochon. coup.
T'as été extraordinaire. Le bleu. Ah, ben le bleu. Ah, si, le bleu, quoi. Hein, le bleu, le bleu. Mais là, je suis contente. Là, je crois que j'ai assuré. Oh, t'as fait plus qu'assurer. T'as résolu le problème. Oui, j'ai résolu le problème. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de C'est problème. fini. Plus de problème. Oh, Laissez-moi rentrer, tu vas voir, je vais vite m'en débarrasser. Oh, mais on ne peut plus être tranquille. Christine! Allez, Laissez-moi entrer. allez, descends. Je ne tenais plus. Ah, je vais sortir, arrêtez de pousser la porte. Il faut que je vous voie, ouvrez-moi, Christine. Non. Mais votre voisin était sur le palier, il vient de rentrer, il peut ressortir à tout moment. Je suis passé devant lui, il ne m'a pas vu. C'est normal, il est aveugle. Tant mieux, laissez-moi entrer. Non. Mais Christine, enfin! Il est dans le placard, il n'est pas dans la chambre. Bonsoir, madame, je suis le laborantin de l'autre soir. Vous vous rappelez, il y avait un problème avec la porte. Tout à fait. J'ai appris pour votre mari, j'ai tenu à vous adresser mes sincères condoléances. C'est très aimable à vous, d'autant plus que nous nous connaissons à peine. En effet, nous ne nous sommes rencontrés qu'une fois. Avec mon mari. En effet, c'est même la seule fois où je l'ai rencontré lui aussi, mais j'ai pu mesurer lors de notre unique rencontre à quel point l'homme valait la peine d'être connu. En effet, il montra à cette occasion tant de sollicitude à mon égard que j'ai voulu lui rendre témoignage auprès de sa veuve qui, en effet, m'avait pourtant moins bien accueilli. Tout à fait, elle était perturbée parce qu'elle sentait que son mari avait décidé d'en finir. Elle voulait passer le temps qu'il leur restait à vivre sans être dérangée fixe par un laboratoire sympathique et désintéressé. Mais qui donc vous a prévenu? Ni plus ni moins que votre médecin avec lequel mes relations se sont améliorées. En effet, il appuie pour finir ma candidature au poste de laborantin principal dans un laboratoire important. Bravo, bravo, bravo! Yeah.